Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trod. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Dans toute ma vie, je n'ai jamais vu l'Amérique, et en fait le reste du monde, tellement divisé. Nous sommes divisés politiquement, racialement, économiquement, dans chaque région à laquelle vous pouvez penser. Mais pas seulement divisés au point de colère et de violence et même de meurtre. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Mon invité dit « Ce n'est pas par la chair et le sang, pour regarder le naturel ». Mon invité dit que c'est un ancien esprit démoniaque et qu'il connaît comment l'arrêter dans son sillage. Êtes-vous intéressé de le découvrir? Anyone interested in finding out? Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous savez, il y a environ 13 ans, Lance et moi avons développé une amitié. Et vous et votre femme êtes venus en Israël avec moi, parce que j'allais parler à une fête du New Age. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, mais c'était une histoire d'horreur. C'est la seule façon dont je peux le décrire. Il avait plu la veille et nous marchions dans la boue, et d'autres personnes là-bas avec de la drogue et regardant ces nouvelles fêtes du New Age. Et donc j'ai commencé ma conférence et nous sommes tombés sur un esprit ancien. Et nous n'étions pas au courant tous les deux jusqu'à ce qu'il fasse surface. Lance, est-ce votre souvenir de cela? Lance, what was your recollection of that? Je veux dire, d'abord, c'était comme Woodstock. C'était ce qui était inhabituel à ce sujet. C'était comme Woodstock en Israël. Donc, et je vais là-bas avec vous, et je comprends que nous allons avoir une belle tente chrétienne de rencontre. Nous entrons dans cette tente, et c'était l'expérience la plus bizarre de ma vie, parce que je ne pouvais jamais comprendre, quand Paul prêchait, est-ce qu'il y avait ces émeutes qui éclataient? Dans n'importe quelle église, les huissiers attrapent quelqu'un et le sortent. Je n'étais jamais allé dans une émeute. Vous avez créé une émeute. Vous avez commencé à parler et il y avait tous ces nageurs nus dans l'océan. Nous avions des gens avec du mascara, d'autres avec des chapeaux vaudous. C'était bizarre. Des gens qui se promenaient en faisant des malédictions. Et puis nous avions des gens qui manifestaient, criaient à Sith en plein milieu de son message et ils le maudissaient, disaient des paroles obscènes. Et je me tenais là sous le choc. Je ne m'attendais pas à cela lors d'une réunion. Et les cris continuaient. Et Sith a engagé la conversation avec cette personne qui lui criait dessus. J'ai dit, mais c'est le chaos total. Et au milieu de cela, un gars qui n'est clairement pas un chrétien, un juif qui était allongé sur une serviette, regardant tout cela, il s'est levé et il a dit, attendez une seconde. Et, je ne sais pas vous les gars qui criez, mais mon dos vient d'être guéri. Et Sith a fait quoi? Au milieu de tout cela, votre dos a été guéri. Est-ce que quelqu'un d'autre a été touché par Dieu? Et c'était stupéfiant. Les gens qui vous criaient dessus, parce que maintenant ils sont interrompus par un acte surnaturel, et ils ne savent plus quoi dire. Ils se moquaient de vous, et maintenant d'autres gens disent « Hé, mon cou !» Et ils vérifiaient tout ce qui n'allait pas. Mais Lance, ce que vous n'avez pas su, et ce que je ne savais pas, je pensais « Dieu, j'ai échoué misérablement !» Je veux dire, j'avais vu la guérison, et quelques personnes qui ont levé la main qui étaient des Juifs et qui ont reçu le Seigneur. Mais j'ai pensé, quel gâchis! Je suis désolé. Et je suis revenu aux États-Unis et j'ai découvert qu'un jeune homme qui avait été sauvé est aujourd'hui le principal évangéliste juif messianique en Israël. Waouh! Vous ne savez pas ce que Dieu fait. Eh bien, Lance, vous ne savez pas ce que Dieu fait dans votre vie. Je veux dire, sorti de nulle part. Il y a eu un article aux États-Unis où ils disent que vous étiez l'une des rares personnes qui a prophétisé à Donald Trump, qui a prophétisé qu'il allait gagner. Vous êtes même allé au-delà de cela. Vous avez parlé de ce qui allait se produire, qu'il allait être comme Cyrus, qu'il ferait des choses pour l'Amérique que personne d'autre ne pourrait faire, qu'il aurait un livre best-seller avant qu'il ne gagne. Comment pouvez-vous être sûr qu'il allait gagner? Eh bien, je pense que l'ignorance est la bénédiction. J'étais tellement concentré sur la bataille pour l'Amérique et il y avait une telle urgence en moi pour le résultat de cette chose. Et j'ai fait venir des gens qui ont dit « Lance, pourquoi détruis-tu toute la crédibilité de ton ministère avec une prédication politique ?»
Mais j'ai dit, regardez, ce n'est pas une prédication politique, je suis juste en train de dire ce que j'ai entendu Dieu dire. Ésaïe 45, il sera le 45e président. Je crois que cela doit arriver en Amérique et je pense que l'Église a le choix. Et vous savez que la plupart des gens ne le savent pas. Je sais, mais la victoire qui a eu lieu lors des élections est basée sur 0,008% du total des votes. Et cela signifie 0,008% du total des votes qui sont apparus dans 5 swing states qui lui ont donné le collège électoral. On aurait dit qu'il avait le balayage du collège électoral avec 300 votes. Mais la réalité est que c'était la participation chrétienne de la dernière minute qui a produit les 0,008% dans les 5 swing states. En d'autres termes, Dieu a fait cela par une marche très fine et un reste des croyants a vraiment déterminé l'avenir des États de l'Union. Et ça me donne juste la chair de poule de me rendre compte qu'il descend toujours, pour nous bien sûr, pour le reste. C'est un reste qui fera la différence entre l'Amérique et le monde. Lance, Lance, je dois vous poser une question personnelle. Vous êtes si impliqué dans la vie politique aujourd'hui. Cela a-t-il été une passion depuis de nombreuses années? Non, pas du tout. Je déteste absolument la politique. Et j'étais si ignorant à ce sujet. Bon, je ne vous blâme pas. Je ne sais pas, je vous le dis, je suis tellement ignorant en politique. J'avais une porte ouverte à Washington pour y aller grâce à la bourse de Cèdre il y a des années qui fonctionne avec tous ses ambassadeurs. Et je voulais descendre et faire du global évangélisme. Et au dîner, je fais une rencontre avec un grand sénateur et son épouse. Et donc, je disais, vous savez, ce serait une bonne chose de courir avec votre mari. Et c'était stupide. Tout le monde me regardait et j'ai dit, vous savez quoi? Je ne sais même pas de quoi je parle. Je n'avais pas de roulement dans la politique. Je suis un revivaliste. Et ma seule envie est de parler du réveil. Je ne veux pas parler de politique. you find yourself. Alors, vous vous trouvez dans la tour Trump avec le président Trump. Et vous dites, Dieu, comment suis-je arrivé ici? Et il vous a parlé. God, how did I get here? And he spoke to you. C'était ridicule. Je veux dire, je suis dans mon 2e voyage là-bas. Et les 2 fois, je me suis senti mal à l'aise. Mais lors du 2e voyage, j'ai été amené à imaginer que j'avais été amené par certains des dirigeants afro-américains qui voulaient construire une meilleure relation avec Donald Trump. Et quand je suis là-haut, lors de la 2e visite, et il y avait toutes ces activités, je dis, je ne peux pas faire de la politique, je veux juste prêcher la Bible. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit, je ne fais que répondre à tes prières. Et c'était comme une pensée claire parce que je pensais, mais je suis hors piste. Et j'ai dit, Seigneur, quand ai-je jamais prié pour que tu veuilles m'impliquer dans la politique présidentielle ou dans des relations raciales compliquées? Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu pries en langue, tu me dis que tu veux être impliqué dans la guérison des problèmes des nations. Et je te mets où tu peux le faire. À ce moment, j'ai pensé, ça alors. Mais comme vous, je suis un croyant passionné dans la prière, dans l'esprit. Mais je pensais que je priais autre chose. Je pensais que je priais pour une aide financière. Qui sait ce que je pensais? Je priais à ma façon dans les tours Trump. Praying my way into Trump Towers. Vous priez pour que le royaume de Dieu soit sur terre, comme il est dans le ciel. C'est ce que vous avez prié. Et après cela, chaque fois que je prie en langue, je pense que je n'ai aucune idée de à quoi je me prépare. Mais c'est le plan de Dieu. Okay, now we Ok, maintenant nous avons un phénomène dont tout le monde parle aujourd'hui. Cela s'appelle des fake news. Vous savez ce qu'il y a derrière ce phénomène? that phenomena. Clue us in. Yeah. So I'm like, Oui, donc je regarde les fake news maintenant. Je sais qu'il y a une bataille spirituelle en cours avec Trump, et je veux dire que c'est clairement une bataille spirituelle. La raison pour laquelle je le sais, c'est à cause de la manifestation. Je veux dire, vous allez dans la synagogue, tout est normal, et Jésus entre, et soudain, quelqu'un commence à crier, à hurler, à jurer. Vous savez que le problème n'est pas le nouveau prédicateur. Le problème, c'est qu'il y a une onction sur ce qui se passe. Et cela remonte à la surface quelque chose qui est caché. it's hidden. It is. C'est ce qui s'est passé au festival New Age. Justement, c'était le chaos qui se passait à cause de l'onction. Et vous et moi cherchions et pensions que quelque chose n'allait pas. C'était en fait une preuve de la visitation de la puissance de Dieu. Visiting. But the, Mais celui que vous avez identifié là est un ancien esprit derrière cela. Parlez-moi de cet esprit. Oui, parce que je vois ces manifestations dans la nation. Les émeutes raciales, ce sont des manifestations de démons, ce sont des démons qui remuent la chair.
Et pourquoi les gens sont-ils si passionnément et idéologiquement toxiques à cela? Alors, voici comment l'esprit travaille. C'est un monde d'esprits de classe dirigeante. Il y a des principautés spirituelles, des puissances dirigeantes des ténèbres de ce monde. C'est un maître du monde. C'est le prince derrière le contrôle mental. Alors quand vous êtes dans la propagande des trucs comme l'Allemagne nazie, ou dans la volonté communiste maintenant, cet esprit travaille à travers le contrôle de l'esprit à un niveau de masse. Et ça marche pour diviser les gens contre les gens. Alors Satan sait que s'il peut pousser les pauvres contre les riches, les hommes contre les femmes, les jeunes contre les vieux, les noirs contre les blancs, les hétérosexuels contre les homosexuels, plus il peut diviser, plus il peut consolider sa puissance. Cet esprit est un expert au service de Lucifer pour diviser le peuple, pour créer de nouvelles structures de puissance. Create new power structures. Et au fait, ce n'est pas que dans la politique, cela vous frappe directement dans votre maison, dans votre église, dans l'école de vos enfants. Il n'y a pas de discrimination, cela frappe tout le monde. Lance, le mot Léviathan signifie tordre le serpent, comme un crocodile ou un alligator. Dites-moi pourquoi. Tell me why. Eh bien, dans Job, il y est fait référence comme une créature du Nil. Donc, bien sûr, nous savons qu'il parle de l'espèce. Et la façon dont il fonctionne est que 40% du crocodile, ce sont des dents. Donc, ça vous dit que cet esprit est surtout dans la bouche. C'est surtout un esprit communicant. Une grande bouche. Une grande gueule, oui. Et ses dents, le crocodile n'a pas la capacité de déplacer sa mâchoire. Alors, ce qu'il fait, et vous les voyez au National Geographic, vous le voyez dans ces mauvaises eaux, le bison devient tourmenté. Et ce qu'ils font, voici la clé, c'est que le crocodile n'est pas détecté. Puis soudainement, il monte, il saisit un membre, quelques points vulnérables, et ils font ce qu'on appelle la spirale de la mort. Ils enfoncent leurs dents, et ils tournent, et ils utilisent le poids de leur corps pour déchirer le membre. Et en démembrant, ils peuvent détruire. Ils tournent et vous tirent dans leur royaume et vous coupent de l'oxygène. Et j'ai trouvé cela 5 fois dans la Bible. L'esprit est référé comme le Léviathan, et c'est dans l'eau. Et Seigneur, qu'y a-t-il que tu dis à propos de cette opération? Et voici la vérité assez claire. David dit en tant que roi, toute la journée mes ennemis déforment mes paroles. Ils sont mes ennemis sans cause. David avait des adversaires politiques qui saisissaient tout ce qu'il disait pour en déformer le sens, pour diviser son administration. Hide his You administration. know what? Vous savez quoi? On a tous vu cela arriver dans notre vie. Je ne vais même pas mentionner les noms, mais 2 noms qui sont des noms familiers dans la chrétienté. J'étais dans une rencontre de planification avec eux, et j'ai parlé un petit peu. Je me suis assis, et l'un de ces 2 s'est levé et a dit « Je prends ce que n'importe qui dit, mais je ne veux pas prendre ce que vous venez de dire. » J'ai pensé « Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ce sont des leaders nationaux. » Et ils ont dit « Vous ne pouvez pas dire que c'est un tort d'évangéliser les Juifs. » J'ai pensé « C'est bien la dernière chose que je dirais. » Et une femme assise à côté de moi, que je ne connaissais même pas, s'est levée et elle a dit « Il n'a pas dit ça, c'est le Léviathan. Cela n'a aucun sens. » Makes no sense whatsoever. Exactly. Exactement. Imaginez maintenant qu'il ne l'ait pas dit, qu'il soit sorti, et qu'il l'ait pensé et répété à d'autres personnes, dans un espace clos. « J'ai entendu ce que Citroën a dit. Le croiriez-vous » Et ils auraient dit « Quoi ?» Maintenant, la division commence. Maintenant, le démembrement commence. Et c'est comme ça que l'esprit travaille. Quand cette chose fonctionne, ce que j'ai remarqué, c'est que l'esprit, c'est ce qu'on appelle dans Job le roi sur les enfants de l'orgueil. Ce qui signifie que lorsque vous êtes sous cette influence, vous remarquerez que les gens qui sont en fait tordus par cet esprit ne sont pas dans un moment enseignable. Si vous essayez bien sûr de les corriger, c'est difficile de trouver l'argument. C'est pourquoi l'approche pour faire face à cet esprit doit être la sagesse. C'est pourquoi nous faisons des formations sur cette manière. Et comment traiter avec ça? Parce qu'il y a 3 niveaux de bastion en politique, en idéologie, en religion issue de l'islam, du christianisme, 3 niveaux de forteresse. Et ce ne sont pas des enseignements pentecôtistes, ce sont les 3 niveaux de forteresse dans lesquels nous travaillons dans les entreprises. Le premier niveau est l'opinion. Les gens ont juste des opinions parce qu'ils choisissent comme des virus qu'ils ont juste ramassés dans des réseaux sociaux et des amis. Le deuxième niveau est la croyance. Et le troisième niveau est la conviction. Le plus difficile à battre est le niveau de conviction. Qu'est-ce que l'esprit fait quand il s'empare de vous? Il vous met presque surnaturellement dans une colère de conviction. Et c'est ainsi que les gens deviennent radicalement convaincus qu'ils ont raison.
N'est-ce pas ce que nous voyons dans les fake news? C'est ce que je dis. Ce n'est même pas une opinion, c'est une conviction. Et les gens sont certains d'avoir raison. Mais l'orgueil vous rend indomptable. Donc, comment voulez-vous disputer avec ça? Alors l'esprit fait un travail de rupture sur l'Amérique. Ça le fait dans les mariages, ça le fait dans les commerces et dans les églises. Bien, nous reconnaissons cet esprit. Nous avons vu fonctionner dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Trop, c'est trop. Allons-nous trouver comment nous débarrasser de cela? Je reviens tout de suite. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Lance, dites-moi pratiquement, comment est-ce que cela se passe dans une famille en Amérique, ou à Paris, ou partout, où vous regardez? Wherever you're watching. C'est facile à détecter une fois que vous le voyez. Comme la créature dans le Nil, vous pouvez voir ces crocodiles qui frottent là. Leurs yeux sont saillants, et c'est comme le moment où vous l'attrapez, il revient sous l'eau. Si vous frappez un moment où vous êtes inondé, cite, de pensées toxiques qui produisent de la rage, de la colère, de la haine et un sens de violence envers quelqu'un ou quelque chose ou une idée, vous pouvez savoir que cela ne vient pas du ciel. You can know that's not coming from heaven. Yeah, but Oui, mais que dites-vous si ce sont de vraies raisons que je ressens comme des sentiments? Il y a toujours de bonnes raisons. Il y a toujours des raisons pourquoi cela arrive. Le secret est que, hors de nulle part, vous allez penser à une personne ou à une chose, et les sentiments vont commencer à monter. Et donc, c'est la partie sous-marine, si vous pouvez la détecter. Le moment où vous pouvez la détecter, et c'est particulièrement important pour les entreprises, les ministères, et je sais que nous l'avons vu tous les deux. La configuration est la suivante. Vous avez un peu de relation tendue avec quelqu'un. Tout ce qu'il faut, c'est un incident, un mauvais mot, et snap. C'est comme si tout ce que vous aviez pensé à ce sujet était confirmé. Et en vérité, cette petite graine qui a été mise en vous était une semence spirituelle. Alors je dis aux gens ceci, que vous devez pouvoir attraper les pensées toxiques aux relations dans votre vie. Satan est dans le métier de déchirer les relations. Je ne peux pas nécessairement m'occuper de tout ce qui se passe partout dans le monde, mais je peux avoir autorité sur ce qui est dans mon propre jardin. Et donc je vais m'assurer, quels que soient les sentiments que j'ai envers les gens qui m'entourent, que je les attrape quand les sentiments viennent et qu'ils sont négatifs. Et je dis, est-ce de toi, Seigneur? Ou est-ce que c'était perspicace? Vous n'obtiendrez jamais quelque chose qui est négatif et qui vient du ciel. C'est le discernement des esprits. Learning of spirits. and that Et c'est l'ingrédient manquant. Et c'est l'ingrédient manquant, le discernement. Jésus le savait. Il a dit, l'homme qui va me trahir a sa main sur la table. Son esprit était troublé. C'est bien différent que d'avoir des pensées toxiques, que d'être hostile et négatif à propos d'une autre personne. Quand un homme reçoit des pensées négatives envers sa femme, c'est le début du divorce. Lorsqu'une femme a des pensées négatives envers son mari, c'est la perte du respect qui mène au divorce. Quand un enfant en a envers un parent, c'est le moment où il arrête d'écouter la correction. Et donc une fois que les gens obtiennent cet enseignement, ils le voient. Et le moment où vous le voyez, vous pouvez le briser. Et vous devez pouvoir le contrôler. No longer got control. but here's the thing. Mais voici ce qui m'étonne. Je sais, si vous avez affaire à un démon, vous dites d'une voix forte, « Sortez, au nom de Jésus, je te lis !» Et vous dites que cela n'a aucun effet sur cet esprit. Qu'est-ce que ça fait? What does? Right. C'est vrai. Et c'est le mystère de cela parce que lorsque vous avez affaire à un souverain mondial à ce niveau, la stratégie intelligente est de laisser le Seigneur faire la délivrance. C'est un esprit où ce que nous faisons est de nous retirer du lien émotionnel parce que cet esprit que vous voyez les gens qui se battent dans la rue, ça va être une escalade correspondant à une autre escalade. Ce que nous devons faire est de désamorcer. Nous avons littéralement à aller dans un lieu d'humilité. Et l'amour de Dieu va déconnecter l'alimentation qui s'accroche à nous. Mais non, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, comme par exemple lorsque je traite avec les médias. Je dois constamment faire ce que Jésus a dit. Il a dit, faites attention à ce que vous entendez.
Et faites attention à comment vous l'entendez. Bien, comment suis-je censé faire cela quand j'ai affaire à un sujet politique? Je dois entendre ce qu'ils disent, même si c'est du Léviathan. Le Seigneur a dit, prenez garde comme vous l'entendez. Ne le laissez pas obtenir une réaction en vous, ou cela va commencer à devenir un problème aussi. Je dois être capable de voir le mensonge, capable d'aimer la voix qui me parle, et capable de la retourner pour savoir comment montrer aux gens ce qui se passe vraiment. Je ne peux pas me permettre de devenir accro à cet To esprit. get hooked in that spirit. Lance, prierez-vous maintenant pour que les gens opèrent dans le discernement. J'ai besoin de ce discernement, parce que nous sommes entrés dans un moment de l'histoire comme le monde ne l'a jamais vu auparavant. C'est un moment qui n'aurait jamais dû être là, mais Dieu a réarrangé les choses pour le destin de l'Amérique, pour évangéliser le monde, et nous avons besoin de ce discernement. Priez maintenant. Discernment. Pray that We right now. need it. Nous en avons besoin. Cet esprit de discernement est un don dont l'Église a le plus besoin. On parle de paroles de connaissance, nous l'aimons. On parle à propos de la guérison, nous aimons la prophétie, nous aimons la foi. Mais le discernement des esprits va vous sauver la vie, parce que cela va vous protéger du mauvais partenariat. Cela vous protégera d'être aspiré dans le mauvais combat au mauvais moment. Voici ma prière. Je prie pour que dans votre mariage, dans votre ministère, dans votre entreprise et dans tous les futurs partenariats, surtout pour certains d'entre vous, je sens la faveur de Dieu qui est sur vous. Vous entrez dans une nouvelle saison. Vous devez être très prudent parce que lorsque vous avez des faveurs, vous attirez les bonnes et les mauvaises opportunités. Je prie pour le discernement des esprits, pour que vous puissiez discerner le Léviathan, ce serpent tordu qui essaye de produire une division entre vous et quelqu'un que Dieu a appelé pour marcher en accord avec vous. Je prie dans le nom de Jésus que vous ayez un niveau spirituel de discernement de Dieu, que vous n'analyserez pas avec votre tête, mais avec votre cœur, comme Jésus l'avait quand son esprit était troublé à cause de la rupture d'engagement à la table. Père, je te remercie pour le discernement des esprits qui fonctionne pour reconnaître l'esprit auquel nous avons affaire. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Et Jésus l'a très bien résumé. L'amour n'échoue jamais. Jamais.